التمرين يقول soit 4 charges ponctuelles. لتكن لدينا 4 شحنات نقطية. Donc ponctuelles نقطية. Se trouvant au sommet d'un rectangle. تتواجد هذه الشحنات النقطية على قمم مستطيل طوله de longueur A égale à 4 mètres et de largeur B égale à 3 mètres. Donc لدينا مستقيم أو مستطيل على قممه يوجد 4 شحنات وهذا المستطيل طوله 4 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر. Donc les charges sont Q1 égale à 1 coulomb, Q2 égale à Q1, Q3 égale à moins Q1 et Q4 égale à 4 Q1. هذه قيم الشحنات. Donc il est demandé premièrement de trouver la direction et la grandeur, donc la direction al-itijah et la grandeur donc al-tawila, donc et la grandeur de la force exercée sur la charge Q1 par les 3 charges. Donc المطلوب هو اتجاه وقيمة القوة المطبقة على الشحنة Q1 من طرف الشحنات الثلاث. هذا النمط من التمارين لديه حل نموذجي يتمثل في خطوات معينة. الخطوة الأولى التي يجب القيام بها وهي أننا نحدد الإشارات ou bien donc mentionner تحديد الإشارات ou bien mentionner les charges ou bien les signes. Les signes, donc تحديد الإشارات. Deuxièmement, donc lorsqu'on a mentionné les charges ou bien les signes des charges, donc on trace les vecteurs force en respectant la loi de Coulomb. Puis tracer les vecteurs force donc أو تحديد أو رسم أشعة القوى. Troisièmement, lorsqu'on a terminé donc cette étape-là, on va calculer le module. Donc, calculer les modules des forces. أو حساب طويلة القوى. Quatrièmement, lorsqu'on a effectué ça, donc on va choisir un repère. Choisir un repère. اختيار معلم. Et on calcule les projections. Calcul des projections. أو حساب المركبات. حساب مركبات الأشعة عندما نسقطها على المعلم الذي اخترناه. Et puis on calcule le module. Sixièmement, calcul du module de la force résultante. De la force résultante أو حساب طويلة القوة المحصلة أو محصلة القوة. Donc ça c'est donc la résolution méthodique أو الحل النموذجي
لهذا النوع من الأسئلة. Donc, on va appliquer ces étapes une par une. Donc, premièrement, on va tracer donc, le rectangle. Alors ça, supposons que c'est notre rectangle. Donc, il a des charges Q1, Q2, Q3. Alors, ils sont au sommet. Q3 et Q4. Notre rectangle, il a une largeur, bien une longueur A et une largeur B. Donc, ça, et puis on va mentionner les signes. Donc, premièrement, on mentionne les signes. Alors, la première, Q1, elle est positive. La charge Q2, donc puisqu'elle est égale à Q1, donc également elle est positive. La charge Q3, elle est égale à moins 3Q1, donc elle est négative. Et la charge Q4, elle est positive puisqu'elle est égale à 4Q4. Donc, elle est positive. Donc, ça, c'était la deuxième, la première étape, c'était mentionner les signes. La deuxième étape, c'est de tracer les vecteurs force. Donc, on va tracer maintenant les vecteurs force. Alors, puisque la charge Q1, elle est positive et la charge Q2, elle est négative, donc la charge Q2, elle va exercer une force donc, de répulsion sur la charge Q1 et on va appeler cette force F de 1. Il est demandé de trouver la résultante des forces au niveau de la charge Q1, c'est-à-dire que on doit donc tracer à ce niveau-là, parce qu'on nous demande de tracer, ou bien on nous demande de calculer les forces, ou bien la force résultante exercée par ces trois charges-là sur la charge Q1. Voilà, donc la charge Q3, donc puisqu'elle est négative, elle va exercer une charge donc, qui est dans ce sens-là, qui va attirer donc, les deux charges, et en les attirant, donc, elle va être portée sur cet axe-là. Donc, et voilà la charge, bien voilà la force Q3, donc, qui s'exerce sur la charge Q1. Donc, ça, c'est 3, 1. Et enfin, la charge donc Q4, elle exerce une force de répulsion donc, qui va avoir cette direction-là. Et ça, c'est la charge F, ou bien la force F4, 1. Donc, voilà. Donc, on a fait la deuxième étape, c'est de tracer les vecteurs force, ou bien رسم الأشعة حول النقطة ألف, donc, ou bien sûr la charge Q1. La deuxième étape, donc, c'était de tracer les forces, ou bien tracer donc, les vecteurs force. La troisième étape, c'est de calculer les modules. Donc, on va calculer le module, trouver F de 1 à quoi est égal. Donc, son module, on peut également écrire comme ça, F de 1. Et on peut tout simplement écrire F de 1 égale. Égale à K. On sait que c'est K. La force Q1 est la force, bien la charge Q1 et Q2. Donc, en valeur absolue, sur la distance. La distance, ce sera R2. On va voir quelle est la distance entre la charge Q1 et Q2. Alors, donc, ça va être K, Q1, Q2 et R. R2, ou bien c'est la distance entre Q1 et Q2. Dans ce cas-là, elle est égale à A. Donc, elle est égale à
a au carré. On va laisser donc ce résultat, donc comme ça, et puis on va trouver les autres modules f 3,1 qui est égal à k fois q1 q3 sur r carré. Dans ce cas-là, r carré, c'est la distance, ou bien r, c'est la distance entre la charge Q1 et la charge Q3, et qui est donc ce diagonale-là. Donc, puisque A, ça c'est A et ça c'est B, et selon donc, le théorème de Pythagore, cette diagonale, elle est égale à A plus A au carré plus B au carré, donc le tout racine. Mais comme on a donc A au carré, ou bien donc, comme on a R au carré, donc la racine va disparaître et on va avoir uniquement K1, K3 sur A au carré plus B au carré. Maintenant, pour ce qui est de la force F 4, 1, donc elle va être égale également à K. Q1, Q4 sur R carré est égal à donc Q1, Q4 sur B au carré. Donc voilà les modules. On peut d'ores et déjà donc faire l'application numérique. Donc on peut avoir l'application numérique. Donc ça c'est 1 et 1, donc on va avoir un 1. Donc ça c'est égal à donc 9, 10 à la puissance 9 fois donc 1 sur A carré, on a dit que c'est 4. 4 multiplié, donc 4 à la puissance 2, donc ce sera 16. Et on va avoir alors 16 fois donc Q1, puisque nous avons donc ceci va être égal à 0, donc virgule 56 de 10 puissance 9 newton. Alors Q2 ou bien F3,2 donc également va être égal à 9 10 puissance 9. Q1 donc ça va être Q1 c'est 3 et Q1 c'est 1, Q3 c'est 3, donc le produit c'est 3. Seulement A carré donc c'est 4 à la puissance 2, 16, plus B c'est 3 à la puissance 2 c'est 9, 16 et 9 ça va faire 25. Et en haut on va avoir 27 divisé par 25, 10 à la puissance 9 newton pour F3. Pour F4, toujours 9, 10 à la puissance 9, fois, donc Q1 c'est 1, Q4 c'est 4, sur, donc B c'est 3, donc B au carré, donc c'est 9, le tout, donc, et ça va être égal à 4, oui, puisque le 9 avec le 9, donc on va avoir 4, 10 à la puissance 9 newton. Voilà pour ce qui est des modules. Maintenant, on va voir l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est voilà l'étape suivante. L'étape suivante, c'est choisir un repère. اختيار معلم. Donc, on va choisir ce repère-là. Donc, on va supposer que notre repère, il fait comme ça. Avec ça, c'est Y et ça, c'est X. Et on va faire les projections. Donc, on va projeter
Donc, sur l'axe des X, on va projeter la force F1, 4, qui va être nulle sur la projection de X. Sur F2, F2,1, sur la projection X, elle va être négative. Et sur la projection de Y, donc on va voir donc Q1, Q4, 1, donc qui va être positive. La force F2,1, elle va être nulle sur Y, donc elle va voir, donc elle va être nulle. Alors, ce qui nous reste, c'est F3,1, donc qui, dans sa projection, elle va avoir donc des projections avec un sinus et un cosinus. Donc, puisque nous avons ici donc un angle θ, alors on va avoir la projection de F3,1 sur X, donc elle va être positive, mais avec un cosinus θ, puisque cela, ça va être l'adjacent ou al-mujawir. Mais sur l'axe des Y, donc elle va nous donner ça, donc, et ce sera un sinus sur l'axe des Y avec un moins, parce que ce sera donc la projection de F3,1 sur l'axe des Y, elle va être négative. Elle va avoir donc un sens contraire au sens de Y. Et on va résoudre les projections. Al-isqatat, les projections. Les projections. Donc, alors, on a F, la résultante, elle est égale à la somme donc des forces, F1 plus 3,1 plus F 4,1. Donc, cela, lorsqu'on projette, on va avoir, donc on a dit que F X, elle va être égale à. Alors, on a dit que on a la force F3, 1, elle va avoir donc sa projection sur l'axe des X, un cosinus, donc θ. Un cosinus θ. Et on va avoir également Fy, la projection de F3, elle va avoir donc un sinus F3, 1, un sinus θ, mais avec un moins. Il nous reste quoi? Il nous reste donc F2, 3, F2, 1, voilà, F2, 1 sur l'axe des X, elle va avoir donc un moins, donc elle sera négative, donc sur l'axe des X, moins F2, 1, et on va avoir donc F4, 1 sur l'axe des Y, il va avoir également une composante donc qui est positive et suivant, parce qu'elle est suivant l'axe Y, donc plus F, donc 4, 1. Alors là, on n'a pas, donc puisqu'on a fait une projection, on va pas avoir de vecteur. Donc voilà les projections. Sachant que cosinus, donc cos θ, donc d'après, alors cosinus θ, donc voilà θ. Le cosinus θ, donc ce n'est que le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est A, mais le côté, donc l'hypoténuse, c'est racine de A carré sur, donc plus B carré sur 2. Donc, on va avoir cosinus, c'est A, donc côté adjacent, sur l'hypoténuse qui est A carré plus B carré. Également, on a
sinus θ. Donc, c'est le côté opposé. Côté opposé, ça, c'est B sur l'hypoténuse. Donc, si on prend ce rectangle-là, donc, on va voir le côté opposé, donc c'est B, sur l'hypoténuse qui est donc la racine de A carré plus B carré. Donc, sinus, ce sera B sur racine de A carré plus B carré. Et voilà, on a presque tout. Donc, il suffit de remplacer donc, pour faire l'application numérique. Donc, on va avoir fx égale à, alors on a calculé déjà les modules, f1,3, donc on a dit que f1,3 c'est 27 sur 25, 10 à la puissance 9. On va la multiplier par cosinus θ qui n'est que 4, donc sur racine de 25, et on va faire moins f de 1, donc f de 1, on l'a déjà calculé, donc voilà f de 1, donc qui est 1 sur 16, 9, ou bien 9 sur 16, 10 à la puissance 9, donc on peut la laisser comme ça, 9 sur 16 fois 10 à la puissance 9, et va nous donner, donc après calcul, donc c'est 0,30, 10 à la puissance de similaire, donc pour fy, qui est égal, donc, alors on a dit f4,1, voilà f4,1, f4,1 on l'a trouvé donc égal à 4, 10 puissance 9, moins, donc, alors, sinus θ, donc b sur racine de a carré plus b carré, donc on l'a déjà calculé, donc on va trouver quelque chose qui fait 1,08 fois 0,6, 10 puissance 9, et le tout va nous faire donc 3,35, 10 à la puissance 9 newton. Et comme ça, on a fx et fy. Il nous reste uniquement le module, donc le module de f, ce n'est que donc racine de fx, racine de fx au carré plus f plus fy au carré, et ça nous donne, donc ça va être égal à, donc f va être égal en fin de compte à 3,36 fois 10 à la puissance 9 newton, et ceci c'est la résultante des forces qui est exercée au niveau donc de la charge 1. Donc si on doit la tracer, donc puisqu'on nous a demandé donc sa grandeur, voilà sa grandeur. Maintenant, on nous a demandé également sa direction. Donc voilà la direction. Donc pour fx, elle est positive. Donc elle est suivant l'axe. Donc si l'axe des x et y, il est là, ça c'est x et ça c'est y, c'est y. Donc la valeur de f, elle est positive selon x, et également elle est positive selon y. Donc ça c'est x et ça c'est f, y. Donc
Et on peut également trouver, donc, on peut trouver l'angle qui est entre les deux en faisant uniquement donc la tangente de alpha, qui est égale à fy sur fx et qui est égale à 3,35 sur 0,3 et qui est égal à 11,16. Ça, c'est tangente alpha. Maintenant, alpha, donc alpha, c'est égal à tangente moins 1, ou bien cotangente alpha, et ça va nous donner quelque chose comme 84,88. Donc, et de ce fait, on a trouvé l'angle qui fait donc fx avec fy et les composantes, donc ça c'est f, ça c'est f, donc ça c'est ce que nous cherchons, et ça ce sont les composantes selon x et selon y, donc de f, ce sont des forces, et on a trouvé également alpha, l'angle entre les deux. Donc c'était un exercice d'application du principe de superposition. Merci.